Marvel Studios lance enfin son John Wick version femme indienne avec des combats incroyables et un générique digne des meilleurs James Bond. Découvrez la première série violente de Marvel, violente pour les âmes sensibles comme Kevin Feige qui l'a qualifiée d'insortable avant de la réduire de 8 à 5 épisodes et de faire beaucoup de reshoots. Marvel répond enfin aux attentes des fans et leur offre de la diversité envers les handicapés en montrant un aveugle énervé tabasser une femme sourde et muette qui tient difficilement sur sa jambe de bois. Une série sur le handicap qui met en avant le personnage le plus fragile du MCU, le Caïd. Sur Netflix, vous l'avez vu détruire des héros surentraînés. Regardez à présent le roi du crime se faire émasculer par Kate Bishop, puis par Maya, pour mieux revenir se faire souiller en un coup grâce au pouvoir de l'amour. Préparez-vous à craindre le Caïd, une menace inexistante qui ne fait jamais tuer personne, sauf ses propres employés. Maya veut devenir la nouvelle Caïd, et pour ça, elle va tuer Fisk et ses employés. Tremblez de peur face à la terrible vengeance de Fisk, qui dans sa grande cruauté, la sauve de ses propres employés, lui ramène le dîner et lui propose de devenir la nouvelle Caïd. Éco comme écologique, car Marvel se met au vert. En recyclant l'idée du grand méchant chauve baraqué qui se prend pour le père d'une petite fille non blanche qui tue pour lui mais qui le déteste en même temps. En reprenant les acteurs d'autres programmes Marvel, et en se voulant si proche de la verdure que vous verrez des scènes full fond vert vous piquer les yeux. Éco comme économique, en survendant la présence de Daredevil qui n'est présent qu'une scène sans le moindre développement scénaristique pour ne pas payer l'acteur trop cher. Éco, un mot indien qui veut dire « ta gueule c'est magique », pour expliquer qu'une grand-mère, ménopausée depuis 1802, arrive à humilier les hommes de Wilson Fisk juste en les bousculant. Et ta gueule c'est magique, pour expliquer qu'une fille handicapée à vie à cause d'un accident de voiture ne subisse aucun dégât en sautant d'un train en marche pour se manger un pick-up lancé à pleine vitesse. Vous entendrez résonner l'écho des cris de colère des fans qui pensaient regarder une héroïne combattre des gangsters à New York, mais qui auront des scènes interminables entre personnages déprimés en langage des signes à la campagne. Juste après l'énorme bide qu'a été The Marvels, le studio nous éblouit à nouveau avec Maya Lopez, un personnage charismatique qui évolue sans sa deuxième jambe, sans émotion et sans jeu d'acteur. You had no acting experience. Découvrez Maya, l'héroïne qui revient dans son village natal après 20 ans d'absence pour mieux mettre sa famille en danger de mort, sans la moindre excuse, en y attirant tous les hommes de Fisk. Soyez témoins de la transformation rédemptrice de Maya, qui passe de petite fille vertueuse en flinguant gratuitement un oiseau, à tueuse en flinguant gratuitement des humains. Explorer une mythologie fantastique avec les ancêtres de Maya qui préfèrent s'incarner dans une hors-la-loi tueuse à gages pour lui donner des pouvoirs plutôt que de s'incarner dans sa cousine pompier qui travaille tous les jours pour sauver des gens honnêtement. Soyez ébahis par une grand-mère plus ancienne que les premières règles de Galadriel et capable d'utiliser la force mieux qu'Obi-Wan Kenobi grâce à un pouvoir qui s'apprend sans entraînement, qui s'étend uniquement aux femmes et qui ne fonctionne que contre les hommes. Le Girl Power. Plongez dans un scénario tellement bien écrit que vous vous demanderez constamment pourquoi les hommes du Caïd, armés jusqu'aux dents, oublient qu'ils sont armés jusqu'aux dents. Pourquoi Daredevil s'enfuit alors qu'il a l'avantage contre Maya et qu'il l'a vu tuer de sang-froid? Comment Daredevil peut galérer contre Maya alors qu'il s'est déjà tapé contre le Caïd, le Punisher, le Tireur, Elektra? Est-ce que Maya guérit l'esprit du Caïd? Pour le savoir, merci de renouveler votre abonnement Disney+, avec un casting 5 étoiles de l'eczéma, Obi-Wan qu'on oublie, Vincent Donut Frigo, Aucun intérêt, Wilson Fist, Marc Dacascos, La menace fantôme, Pocahontas, l'Indien des Black Eyed Peas,
un caméo à l'aveugle Limp Bizkit. et des flashs de flashback. Pitié, stop! Girl power. Dans le village indien, personne ne vous entendra hurler.